Parler du monde agricole, Éric Frétilière, président d'Irrigants de France et agriculteur. Il y a l'exemple du tournesol, mais c'est pareil pour les maïs, c'est-à-dire donc que tout ce qui est culture, on a bien compris qu'il y a des pertes énormes. Le bétail, l'alimentation des animaux, tant à la fois en eau qu'en herbe aussi, hein, on pense à tous les herbivores. C'est cela la réalité, c'est-à-dire à tous les niveaux de l'agriculture. Bien, quand il n'y a pas d'eau, effectivement, tous les niveaux de l'agriculture sont touchés. Et il faut quand même rappeler que l'agriculture, c'est l'alimentation humaine. Donc c'est un enjeu absolument majeur. Il y a l'eau potable et il y a se nourrir. Donc pour produire, il faut de l'eau. Il n'y a aucune plante qui ne se développe sans eau, ça n'existe pas, donc il faut de l'eau. Donc il faut trouver une solution. Et je suis ravi d'entendre Madame Lepage qui préconise de retenir l'eau de pluie. C'est exactement ce que la profession agricole demande depuis des années. Pas n'importe comment, je le répète, hein, pas n'importe où, parce que il y a des projets, vous avez parlé de... Oui, on l'a évoqué tout à l'heure, juste avant la pub. Hein, oui. C'est absolument important de faire ça. Donc c'est... Ensuite, il a été évoqué la sobriété de l'eau et de l'irrigation. Il faut dire que depuis 20 ans, il y a eu 30% d'économie d'eau qui a été faite sur l'irrigation. Rappelez-vous, il y a quelques années encore, on était sur de l'irrigation gravitaire, de l'eau par les canaux qui est alimentée, on la trouve encore d'ailleurs dans les Alpes de Haute-Provence. On est passé à l'aspersion, de l'aspersion, maintenant on est à la micro-irrigation, de la micro-irrigation, on est au goutte à goutte. Donc aujourd'hui, il y a déjà eu un travail énorme de fait qui a été pris en considération par le monde agricole pour gérer cette eau, parce que ça coûte cher, parce qu'il faut l'économiser, tout le monde en est bien conscient, mais on a pris un retard, et là je vais me comparer également aux autres pays européens, d'un point de vue matériel et évolution, dans le développement de l'irrigation, on a un retard considérable. On est à un taux d'irrigation à 5% par rapport à qui sont les bons élèves? Espagnols, italiens, mais même l'Europe de l'Est, je l'ai évoqué. D'accord, le Danemark. J'allais dire des pays qui ont l'habitude des grosses chaleurs, mais pas que. Ce qui est le plus remarquable, c'est l'Europe du Nord. Danemark, Norvège et Suède sont partis dans une politique de stockage de l'eau et de développement de l'irrigation. Moins de problème de sécheresse, un peu moins de problème de sécheresse. Oui, mais ils vont l'avoir demain. Mais ils l'anticipent, et souvent les Scandinaves anticipent, oui. Et nous, ce qui est très intéressant, c'est de se comparer aux pays méditerranéens qui sont Espagne, Italie, Portugal, de voir ce qu'ils font pour s'adapter, parce que le climat qu'ils ont aujourd'hui, c'est celui qu'on va avoir demain et très prochainement. Donc regardez ce qu'ils font de bien et de moins bien, et conserver les bonnes choses. Et je pense qu'au niveau de l'irrigation, ils ont un taux d'irrigation beaucoup plus important que le nôtre dans la gestion de l'eau, et c'est important.